Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 16 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par l'Italie, où l'on jouait la 19e journée de Serie A. Ni vainqueur ni vaincu dans le choc entre l'Atalanta de Bergame et la Juventus de Turin. À la lutte pour une qualification en Ligue des Champions, les deux formations qui restaient sur 2 matchs nuls consécutifs avaient à cœur de s'imposer afin de rester derrière l'Inter de Milan et de Naples. L'Atalanta s'offrait la première occasion du match avec 2 queutelars à la 15e minute, mais ne parvenait pas à ouvrir le score. Même chose pour la Juve avec une belle frappe de Nico Gonzalez qui manquait le cadre à la 44e minute. Il fallait finalement attendre la deuxième mi-temps et une belle percée de McKennie pour voir Kaloulou, oui vous avez bien entendu, pas Gédéon mais Pierre Kaloulou ouvrir le score à la 55e minute, 1-0. Mais en fin de match, l'inarrêtable Retegui évitait la défaite pour son équipe. 1 but partout à la 78e minute. L'Atalanta, 3e du championnat, reste sur 3 matchs sans gagner et revient à hauteur de l'Inter qui a encore 2 matchs à jouer. De son côté, la Juve, toujours invaincue, reste 5e avec seulement 1 victoire sur les 6 derniers matchs avant un nouveau choc contre le Milan AC. Pierre Kaloulou a joué toute la rencontre et ce pour la 15e fois consécutive. Cette saison. Son temps de jeu est de 2292 minutes sur les 2579 de son équipe. Il a disputé 26 des 27 matchs. Il a marqué 1 but cette saison. La Juventus est 5e de Serie A avec 34 points. Elle compte 7 victoires, 13 nuls et 0 défaites. Dans les grands championnats, il n'y a que la Juventus et le Paris Saint-Germain qui n'ont pas encore connu la défaite. Mais à cette allure, avec autant de matchs nuls, difficile de penser au titre pour les joueurs de la vieille dame. La Juve a marqué cette saison 32 buts et en a encaissé 17. Un autre choc attend la vieille dame lors de la 21e journée. Elle recevra le Milan AC, le club dont appartient toujours Pierre Kaloulou. Ce sera le samedi 18 janvier. Notons également que Pierre Kaloulou est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Italie, nous allons cette fois du côté de l'Hexagone en France où l'on jouait la 16e de finale de la Coupe de France. Décidément, le Vélodrome tombe une fois de plus dans ses travers au moment où on pouvait attendre un meilleur résultat. Mais non, Marseille est éliminé de la Coupe à la maison et qui plus est par le LOSC de Ngalaël Moukaou, la pépite congolaise. Mais un match qui s'était soldé sur un score d'un but partout. Et c'est au tir au but que Lille sera beaucoup plus fort que Marseille en remportant 4 tirs contre 3. Ngalaël Moukaou a bien évidemment été titularisé pour l'occasion avant de céder sa place à la 90e minute. Son temps de jeu passe à 1161 minutes sur les 2846 minutes possibles. L'international congolais a participé à 19 des 28 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Après ce succès au Vélodrome, le LOSC est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France. Et prochain match, ce sera en championnat pour le compte de la 18e journée de la Ligue 1 McDonald's et la réception de l'OGC Nice le vendredi 17 janvier 2025.
25 sous le coup de 21h05 heure de Kinshasa, 22h05 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Et Lille qui, à travers justement ce match, a confirmé son invincibilité depuis quelques mois maintenant. Et le média La Voix des supporters va nous rappeler tout cela au travers d'un article intitulé « Marseille-Lille, cette fois, c'est bon ». Le LOSC bat son record d'invincibilité. En s'imposant au Vélodrome contre Marseille, Lille a réalisé 2 exploits en un. Battre l'actuel dauphin du PSG et se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France. Mais aussi enchaîner un 20e match sans défaite, toute compétition confondue. Cette fois, le record du club nordiste est tombé. Vendredi, malgré un nul décevant contre Auxerre, 0 but partout, Lille avait égalé une marque datant de la saison 73-74. 19 matchs sans défaite, une des plus longues séries des grands championnats européens cette année. Désormais porté à 20 avec cet exploit à Marseille, invaincu depuis le 17 septembre. Les hommes de Bruno Genesio n'ont plus été battus depuis le 17 septembre et une défaite sur la pelouse du Sporting Lisbonne 2-0 lors de l'ouverture de la phase de championnat de la Ligue des Champions. Depuis, Lille avait donc enchaîné 19 matchs sans défaite, dont quelques victoires déjà légendaires contre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. 5e en championnat après un début d'année 2025 en demi-teinte, nul contre Nantes et à Auxerre. Le LOSC remporte aussi sa première victoire de l'année et se relance après le bon coup de gueule poussé par Bruno Genesio vendredi dernier. Ce week-end, il tentera d'allonger sa série contre un adversaire direct à la Ligue des Champions, Nice. Puis ce sera le défi ultime, un déplacement à Anfield Road pour affronter ce qui est sans doute la meilleure équipe d'Europe actuellement, Liverpool. Voilà donc Ngalaele Moukau qui réalise une très belle performance. Pourtant l'Olympique de Marseille était sur une bonne dynamique, mais finalement éliminé par le LOSC. Tout à fait, on peut se bomber le torse, nous Congolais, pour dire que dans cette liste, de matchs d'invincibilité de Lille, il y a un international congolais qui a quand même participé dans cet exploit-là, un exploit qui sera difficile de battre pour les joueurs du LOSC. On peut quand même ajouter que dans cette liste, Lille a quand même battu le Real Madrid, battu l'Atlético de Madrid, fait nul contre la Juventus, battu Bologne, fait 2 fois match nul du côté de la Canebière, du côté de l'Olympique de Marseille. Ça mérite le respect et on espère qu'ils vont continuer. Il faut savoir que les 2 prochains adversaires du Liverpool, il y aura des internationaux congolais. D'abord ce week-end avec Yohan Wissa et ensuite la semaine prochaine en Ligue des Champions face à Ngalael Moukau et le LOSC. 2 matchs que nous suivrons avec un intérêt particulier. Nous restons toujours en France, toujours pour le compte de cette 16e de finale de la Coupe de France. Arnold Voula, buteur. Le Mans se qualifie au détriment de Valenciennes de Glody Lillet pour Maccabi. Déjà auteur d'un doublé en championnat le 10 janvier dernier face au FC Rouen. Arnold Voula a cette fois-ci marqué l'unique but du Mans FC en Coupe de France à la 28e minute de la partie. Rejoint en fin de rencontre par Valenciennes, le Mans a tout de même validé son ticket en 8e de finale en s'imposant au tir au but. Le score final était d'un but partout et tir au but, c'est une victoire du Mans, 4 tirs contre 3. L'attaquant congolais Arnaud Voula s'est offert ainsi sa 4e réalisation en Coupe de France. Du côté de Valenciennes, Glody Lillet pour Maccabi était bien évidemment titulaire. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Malheureusement, l'international congolais a loupé son penalty. Son temps de jeu est désormais de 650 minutes sur les 1828 minutes possibles. Lilleppo a participé à 13 des 19 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, c'est logiquement que Valenciennes est éliminé de la Coupe de France. Mais prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 16e journée de National Championnat français 3e division. Un déplacement sur le terrain de Nancy. Ce match est prévu pour le samedi prochain, 18 janvier 2025, sous les coups de 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique
démocratique du Congo. Toujours pour le compte de ces 16e de finale de la Coupe de France, Honoré Bayanginisa a fait ses débuts avec Sochaux, mais c'est la fin de l'aventure opposée à l'en-avant Guingamp. Dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France, Sochaux-Montbéliard a été éliminé après la séance des tirs au but âprement disputés, soit 9 tirs contre 8. À noter que les 90 minutes s'étaient soldées sur le score de 2 buts partout. Et pour ce match, le technicien français Karim Monkedem a fait confiance à l'international U20 congolais Honoré Bayanginisa en le mettant dans le 11 de départ pour ses grands débuts avec les pros. L'ancien joueur de la JST, la jeunesse sportive de la Tchangou, a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre avec une prestation intéressante en dépit de l'élimination. Le milieu congolais de 19 ans a connu sa première convocation avec l'effectif pro le 8 novembre dernier lors du déplacement des Sochaliens à Versailles. Lui qui a démontré de belles choses avec la réserve en N3 depuis son arrivée en terre française. Bien sûr, nous allons continuer à surveiller ce talent venu tout droit de Kinshasa, tout droit de notre district de la Tchangou. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce jeudi 16 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.